Bonsoir, il est 19 heures. Je vous parle depuis une place de la ville de Kielce, en Pologne. Je suis à côté d'une très belle sculpture qui parle de la résistance polonaise. Je ne sais pas si vous la voyez, la voilà. Donc je suis à Kielce et c'est le printemps. Maintenant il pleut un peu. Peut-être qu'on verra un arc-en-ciel parce que j'en ai vu un juste il y a 2 minutes. Donc voilà, une sculpture en mémoire de la Pologne combattante. Vous savez que la Pologne, pendant plusieurs siècles, s'est battue pour son existence. Alors voilà, je suis là, je suis allé voir des amis qui se mobilisent dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Je serai encore quelques jours en Pologne, mais je vous parle de cette ville de Kielce qui fait partie de la région de la Sainte-Croix, qui est une des régions aussi où les gens vivent la pauvreté. Donc je voulais vous montrer un petit livret. C'est l'agenda 2030, la mise en œuvre en Pologne. Donc si vous cherchez un peu SDG, Sustainable Development Goals Poland, vous allez trouver des présentations aussi en anglais évidemment. Je ne sais pas si ça existe en français, de comment la Pologne se mobilise pour les ODD, la promesse de ne laisser personne de côté. Et je trouve que c'est vraiment intéressant quand on est mobilisé en France, comme on l'est, et vous me regardez, de s'intéresser à comment d'autres pays européens se mobilisent pour les ODD. Je continuerai à vous en parler dans les semaines qui viennent, notamment au sujet de la mobilisation du Luxembourg, de l'Allemagne, de la Suisse, et je vous expliquerai pourquoi dans un moment. Donc voilà, c'est la Pologne, un pays que j'aime, où j'ai vécu 8 ans, et je vous invite à regarder un peu comment ils se mobilisent aussi pour l'agenda 2030. Voilà, avec ce voyage, j'ai pas forcément eu beaucoup le temps de me préparer à ce live de ce dimanche. Donc ODD déjà dimanche, encore bienvenue à ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment de se dire qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière et qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir. Je regarde le soleil derrière moi, il pleut, il y a du soleil, et je me dis peut-être qu'on va bien effectivement voir encore un arc-en-ciel polonais. Alors, la semaine dernière, il s'est passé quelque chose d'intéressant au Sénat. Le Sénat a regardé ce que l'Assemblée des parlementaires avait adopté en termes de projet de loi contre les inégalités mondiales et pour le développement solidaire. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, l'arc-en-ciel arrive, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi j'en vois un tout petit peu. Et donc ce projet de loi, ce qui est intéressant, c'est que le Sénat, par exemple, l'a modifié en disant que les populations très pauvres, qui vivent la pauvreté et la marginalisation, les inégalités, doivent être associées à la mise en œuvre du développement solidaire et de la lutte contre les inégalités mondiales. Et on est au cœur, je crois, de l'identité de l'agenda 2030, si vraiment on permet à ce que ça devienne, pardon, je reprends mon masque, l'affaire de tous, et que aussi les populations les plus pauvres, les plus marginalisées, s'approprient cet agenda et en deviennent d'une certaine façon les animateurs, les leaders. Donc voilà quelque chose que le Sénat a bien fait, donc de proposer un amendement qui met au cœur de la mise en œuvre de cette loi française aussi les premières personnes concernées. Qu'est-ce qui s'est encore passé? J'avoue que je n'ai pas beaucoup eu le temps de regarder, mais ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, vous allez le voir sur la page ODD au déjà dimanche, c'est qu'il va y avoir un genre de forum, sommet en ligne des influenceurs SDGs, ODD. Alors je me dis, oulala, mais alors c'est quoi cette histoire? C'est qu'on devient un peu célèbre, tous les gens qui, sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous voyez l'arc-en-ciel
Maintenant, on commence à le voir, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais évidemment, ça fait toujours plaisir de voir des arcs-en-ciel. Il est même complet maintenant. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Vous aurez vu un arc-en-ciel polonais. Si j'ai pas été intéressant, il y a au moins ça qui vaut le coup d'être vu dans cette chronique ODD. Donc, les influenceurs ODD Agenda 2030 vont se réunir. Il y aura des informations sur notre page et je ne sais pas si moi je peux me nommer influenceur ODD. Je ne suis pas encore suivi par des milliers de personnes ou des centaines de personnes même. Mais qui sait, un jour, Dédé, le clown des ODD, qui a fêté 1 an de live la semaine dernière. Je ne sais pas si vous m'avez vu, mais je vous invite à regarder, c'était assez fun. Voilà, on va suivre ça et peut-être que voilà, un jour la France aura aussi quelques influenceurs ODD Agenda 2030 célèbres et qui parleront au monde. Peut-être Dédé, mais je ne suis pas sûr non plus, hein. Allez, que dire d'autre? J'ai vu que Convergence, qui préparait le sommet 3.0, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, avait prolongé son appel à contribution, hein. Je vous invite à essayer de voir comment vous pouvez contribuer à ce sommet 3.0 qui aura lieu à la rentrée, début septembre je crois. Et peut-être à voir, parce que les prix de participation sont relativement chers pour les petits. Peut-être que quand même ils ne laisseront personne de côté et que si vous n'avez pas 1 000 € ou 2 000 € à dépenser, ils vous inviteront quand même à contribuer à ce sommet important, zéro exclusion, zéro pauvreté, zéro carbone, qui est au cœur d'une certaine façon du message de l'agenda 2030. Voilà, j'en reste là pour des nouvelles un peu ouvertes, qui ne sont pas personnelles. Et la dernière nouvelle personnelle là que je vous partage, et je ne ferai qu'en parler dans les semaines qui viennent, c'est qu'on prépare la grande rando ODD, la grande rando ODD, tous à vélo pour ne laisser personne de côté, tous à Vélode ODD pour ne laisser personne de côté. Et donc, cette rando à vélo, auquel vous pouvez participer si vous aimez le vélo, aimez l'agenda 2030, aimez avoir une aventure collective, cette rando partira le 3 juillet de la ville de Luxembourg, passera par l'Allemagne, la ville d'Heidelberg, passera par la capitale de l'Europe, Strasbourg, où se trouve le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, passera par Bâle, qui est aussi une capitale, on va dire, puisqu'il y a beaucoup d'industries pharmaceutiques, passera par la capitale suisse de Berne, fédérale, hein. Donc voilà, commencez à regarder un peu sur ma page ODD déjà dimanche les informations sur cette grande rando, parce que si vous avez 5 jours, 6 jours pour participer à cette aventure un peu folle, vous êtes les bienvenus. La grande rando ODD, donc Objectif de développement durable, du 3 au 16 juillet, entre Luxembourg, Heidelberg, Strasbourg, Bâle, Berne, et avec un grand final à Fribourg en Suisse. Donc, c'est une aventure à vivre. Si vous êtes intéressé, laissez un message sur ODD déjà dimanche. Je vous souhaite une très bonne semaine. La semaine prochaine, ce sera mieux préparé. Et à très bientôt. Non, bah tu vois, je suis en direct, mais là, j'arrive pas à arrêter. Qu'est-ce qui se passe?